C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Twi TV, la télévision interactive. Bonsoir à tous et bienvenue à Sport 3. Ce soir, on parle exclusivement de la 26e journée du Face au Foot avec le derby de la capitale. Quand on dit derby, on parle de EFO Asfaïninga. On en parlera dans cette émission. On parlera du choc également des frères d'armes, c'est-à-dire entre l'AS Police et l'USFA et tous les résultats de la 26e journée. Les décodeurs sont déjà installés. Bonsoir Issaka. Bonsoir Samy, bonsoir tous les téléspectateurs. Très ravi d'être là à nouveau pour parler de foot et de toutes les informations y afférentes. Voilà. Ibé Cabré, bonsoir. Bonsoir Ami. Assami, bonsoir à toutes et à tous. Au passage, vous êtes bien habillé. Merci. Voilà. Et le retour de Salamé Adama, bonsoir. Bonsoir Assami, bonsoir à... Je suis très heureux de retrouver les deux décodeurs. Ah oui. Même si Issaka a usurpé ma place, il n'y a pas de problème. Quand on disparaît, on perd sa place. C'est comme ça. Quand le roi n'est pas là, il y a un autre roi qui se met à sa place. Il n'y a pas de problème. Donc vous allez retrouver votre place peut-être la semaine prochaine. Voilà. Avec le retour de Dianda. Bien sûr. Merci à tous de nous suivre. On se retrouve juste après ce jingle. Voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, vous pouvez suivre cette émission sur la page Facebook de la télévision Twi TV, sur le bouquet Canal Plus 254, mais aussi sur la TNT. Alors, on démarre cette émission avec ce derby. EFO Asfaïninga, c'est un match qui était très bien attendu. Voici le résumé de cette rencontre. Drapeau vert et jaune, il n'y a pas eu de drapeau bleu-blanc, on ne sait pas pourquoi. Oui, mais c'est l'Asfaïninga en tout cas qui a montré l'envie de gagner ce match avec les supporters. Et c'est parti pour 90 minutes. Et la première occasion franche de l'étoile filante de Ouagadougou, c'est signé Adama Zerbo Ibi. Oui, Adama Zerbo, l'ancien de l'Asfaïninga, qui va s'offrir cette opportunité. Et là, sa frappe donc, va flirter légèrement donc, la barre transversale des perches gardées par Ibrahim Sarré. Oui, et la réaction de l'Asfaïninga également sur coup franc, Ousmane Diané et une tête signée Serge Traoré. Oui, il y a d'abord cette remise de Mikaïlou Drabo et Serge Traoré malheureusement n'a pas mis de la puissance donc, dans sa frappe. Et l'Asfaïninga qui obtient les meilleures occasions avec cette offrande de Aboubakar Kougoundiga et Cyril Nguessan qui manque l'immanquable Ibé. Oui, il y a Seydou Saouro d'abord qui fait cette excellente ouverture donc, pour Aboubakar Kougoundiga qui va à son tour donc faire cette super passe donc, pour Cyril Nguessan. Et là vous voyez donc il va trouver moyen donc, de faire le plus difficile qui était de marquer que de rater. Et là c'est la marque, ça c'est la marque des attaquants qui ne sont pas en confiance. Oui. Voilà, et Nguessan encore qui est à la passe ici pour Mikaïlou Dramé. Et là, Mikaïlou qui rate le cadre également. Oui, Mikaïlou Dramé donc qui va s'illustrer pour la énième fois là, sa frappe. Il va mettre beaucoup de puissance, mais ça manque de précision tout de même. Oui, l'Asfaïninga qui va pousser pour aller rechercher l'ouverture de la marque et une troisième action consécutive, vous allez voir, de l'Asfaïninga et pas de chance également pour Cyril Nguessan qui trouve la barre transversale. Et là, c'est encore un jeu pour le duo Seydou Saouro et Cyril Nguessan, en tout cas qui marche à merveille depuis l'entrée de Seydou Saouro. Là, Cyril Nguessan va encore une nouvelle fois de plus priver les siens donc de l'ouverture du score. Et vous voyez que derrière ils vont se faire punir. Oui, effectivement, Ibé Cabré, quand on rate beaucoup d'occasions, on se fait punir et la réaction est imminente avec Rahman Kwanda de l'EFO qui sert Yarnik Pougnogo. Vous allez voir à la suite des images sur cette attaque, voilà, je disais, de Rahman Kwanda et Yannick Pougnogo à la finition pour l'ouverture de la marque. Oui, c'était quand même les deux hommes à surveiller de près du côté de l'étoile filante de Ouagadougou parce que c'est les deux hommes en forme du moment. Là, le débordement est excellent et le centre est parfait et Yannick Stéphane Pougnogo à mort et noir de surface va quand même pas se priver de l'opportunité d'ouvrir la marque pour les siens. Ça fait 1-0 pour l'étoile filante de Ouagadougou. L'ouverture du score est justifiée. Oui, regardez sur le ralenti comment il déborde et lève la tête, une passe en profondeur au point de pénalty, presque Yannick Pougnogo qui surgit en renard de surface. Peut-être une sortie en retard aussi de Ibrahim Sarré qui devrait, à mon avis, anticiper la passe parce que c'était la possibilité la plus évidente. Et là encore, il va, vous voyez, donc il met du retard pour sortir et là Yannick Stéphane Pougnogo va le devancer et le plat du biais c'était le geste juste qu'il fallait faire et lui il l'a mis au fond.
Oui, et la riposte de l'Asfa Ininga aussi, c'est sur un corner joué à la Rémoise et double tête. Et là, c'est Mikaïlou Dramé, cette fois-ci, qui se retrouve et c'est l'égalisation. Oui, balle bien soulevée par Aboubakar Koudjinga qui a été très virevoltant dans son côté. Et je peux trouver dans un premier temps la tête de Cyril Nguessa, mal renvoyée donc par un défenseur et Mikaïlou Drabo donc, qui était aux abords donc, des pertes gardées par Aimé Zongo. Donc, on va profiter de la situation donc, pour le mettre au fond. Oui, il y a deux joueurs de l'Asfa Ininga en tout cas, du coup de tête et à la finition encore. Et à la fin de rencontre, on trouve Seydou Sawadgo sur cette frappe magistrale qui passe à côté. Oui, une énième incursion de Mikaïlou Drabo qui va retrouver une riposte donc de la défense de l'étoile filante de Ouagadougou derrière la frappe écrasée de Seydou Sawadgo donc qui a failli sous ce coup-là se faire désigner homme de match. Malheureusement, sa frappe manque le cadre. Ouais, score final, un but partout entre Stéliste et Asfa Ininga, une belle rencontre ou pas, Issaka Ilboudo. Une belle rencontre, on a vu quand même un très bon match avec beaucoup d'occasions, surtout du côté de l'Asfa Ininga, et une très bonne réaction aussi côté étoile filante. Dans l'ensemble, ça a été un match assez plaisant avec beaucoup de rythme, beaucoup d'engagement par moment, des gestes techniques individuels, collectifs. En tout cas, ça a été un très beau match. Oui. Et ça a été meilleur que le derby passé, en tout cas au match aller. Ce match a été légèrement mieux en termes de prestations des uns et des autres et en termes des accessoires autour. Je pense que ça a été beaucoup mieux. Mais on pouvait faire encore beaucoup plus. C'est vrai qu'avant ce match, il n'y a pas eu beaucoup de tapage. Pour annoncer en tout cas ce derby, moi je l'ai su franchement quand je regardais le programme à 2 jours de la rencontre. Est-ce que c'est pour cela qu'il n'y a pas eu beaucoup de supporters au stade? Non, ça peut être un facteur, mais pas forcément le seul. Seulement, on déplore tous cette situation parce que ce match s'est joué comme un match quelconque, alors que c'est pas un match quelconque. C'est un match qui doit se préparer dans les règles de l'art, préparer les esprits, préparer les uns et les autres, parce que c'est un peu comme ça, on n'a pas à déroger à la règle. Oui. Malheureusement, on n'a pas senti une mobilisation d'avant derby, parce que vous vous rappelez du premier match, il y a eu quand même l'activité très remarquable des internautes qui sont rentrés dans la danse, oui. Parce qu'il s'est passé qu'à l'époque, il y avait aussi le derby de nos amis, nos voisins qui étaient là. Oui. Donc, on a essayé de travailler un peu en regardant ce qui s'est passé. Ça, au moins, les gens se sont inspirés. Ils ont fait beaucoup de tapage. Mais cette fois-ci, ce derby est venu comme un derby qui est venu nous surprendre. C'est pas intéressant. Peut-être qu'on aura l'occasion de pointer peut-être du doigt les manquements. Mais ce derby est venu comme il est venu, mais il ne devait pas venir de cette façon. On devait quand même sentir qu'il y avait un événement qui se préparait. C'est un peu comme en Ligue 1. En France, quand vous voyez les matchs du PSG, les matchs du derby, oui. À une semaine, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. On me dira qu'on n'a pas, peut-être forcément c'est moins, mais le minimum qu'on a, la communication, souvent elle est simple. Moi, je n'ai pas vu les responsables qui organisent ce championnat sur des plateaux peut-être pour parler. Je n'ai pas vu des sports, je n'ai pas vu. Qu'est-ce que vous voulez? On l'organise comme un match qui se joue entre des équipes quelconques. Pourtant, ça ne devait pas être comme ça. Si on veut vraiment vendre ce produit, oui. Il faut vraiment trouver les stratégies et les techniques pour pouvoir redonner voilà, à ce derby-là ce qui lui revient. Oui. Voilà. C'est un peu ce que je déplore. On a vu au début des images, les drapeaux de l'Asfa Ininga, mais beaucoup qui étaient au stade ont remarqué qu'il n'y avait pas de drapeau de l'étoile filante de Ouagadougou. Qu'est-ce qui peut expliquer cela également? Regardez sur les images. Non, mais de toute façon, il a déjà fait remarquer parce que là, le derby EFO Asfa a perdu vraiment de sa valeur marchande pour ce qu'on voit actuellement. Il aurait peut-être fallu que les responsables, je parle bien du côté de la fédération que du côté des deux clubs, qu'il y ait une certaine organisation pour essayer d'amener le public, même si on n'a pas l'habitude vraiment pour ces dernières années-là de voir une prestation XXL de ces deux équipes-là, oui. Mais une
bonne organisation, spot publicitaire, tapage de gauche à droite dans la ville pouvait amener un tant soit peu le public au stade. Ouais. De par le passé, on a souvent vu, même à Rodoko, où vraiment les commerçants sont trop friands de football. Chacun accroche un drapeau, soit de l'EFO ou de la Soyenga devant sa boutique. Tout ça là pour attirer le public dans les stades. Il aurait également fallu que peut-être la fédération vende ce match en faisant peut-être un spot. Bon, je ne sais pas si c'est le spot est sortissant que je ne vois, mais en tout cas, je n'ai pas vu de spot publicitaire pour vraiment aiguiser vraiment ce match. Parce qu'on le voit, quand vous avez un Marseille-PSG en France, vous allez voir qu'à une semaine même, il y a déjà du bruit autour. Même quand il y a un derby au niveau de la Ligue des Champions, c'est le même tapage qui se passe. Mais bon, peut-être que les gens sont un peu découragés de la prestation des deux équipes, ce qui fait que les gens ne s'amènent plus au stade. Mais c'est vraiment très très décourageant de voir un FO à soi qui ne peut même pas remplir le tiers du stade municipal. On a eu à dire sur ce plateau que peut-être c'est les 22 acteurs qui ne se donnent pas à fond et c'est ce qui n'incite pas ces supporters à venir au stade. Mais actuellement, c'est que le championnat burkinabé est vraiment d'un niveau acceptable. Et ce match d'ailleurs qui a l'image d'une belle rencontre en IB, est-ce que ça ne valait pas le coup de faire le déplacement? Alors, moi je pense que peut-être qu'on n'a pas les bons chiffres, mais j'ai regardé quand même les chiffres par rapport aux entrées de ce match. C'est sensiblement la même chose avec le match aller. Quand même qu'il n'y a pas eu le tapage comme au match aller. Mais moi je dirais quand même que c'est des situations où les responsabilités sont partagées. Évidemment que la grande responsabilité est portée donc par les clubs de par leur inactivité. Parce que quand vous regardez l'organisation des clubs, effectivement, il n'y a pas de directeur de marketing donc, qui pourrait vendre l'image du club. Ça n'existe pas. Déjà, au niveau donc, de l'organisation des deux clubs-là, ça c'est un handicap. Mais il y a aussi la responsabilité non négligeable peut-être du monde des médias qui devrait accompagner donc ce derby parce que je sais que de par le passé il y a quand même eu des plateaux spéciaux pour parler de l'avant-derby. Pour le coup on ne l'a pas vu, on ne l'a pas senti dans les plateaux, dans les médias. Donc les gens ne l'ont pas fait. Donc ça aussi c'est une responsabilité donc qu'il faut assumer en tant qu'homme des médias au niveau également aussi de l'équipe dirigeante. Peut-être tout ce que je dis peut rentrer dans une stratégie de communication, dans un plan de communication savamment orchestré et piloté depuis là-haut, parce que la fédération elle devrait faire, ou du moins la ligue elle devrait faire une communication donc pérenne qui devrait permettre d'abord de maintenir les supporters, pas seulement pour ce match, mais pour l'ensemble donc des matchs du championnat. Mais pour ce derby, on va se le dire, c'est un derby effectivement qui a perdu de sa saveur. Mais il n'y a pas qu'au Burkina que ces situations existe, même en Côte d'Ivoire. Issa Kamedire, lui, il a eu l'occasion quand même de vivre des derbys entre Africa et la SEC d'Abidjan. Ce n'est pratiquement plus les mêmes réalités. Donc il y a d'autres facteurs exogènes qui rentrent en ligne de compte, qui rentrent en concurrence permanente avec la visibilité de notre championnat. Peut-être qu'il faudra à un moment donné s'asseoir et faire le bon diagnostic pour donner donc vie à notre derby que nous aimons tant. Oui. Issa Kamedire la parole en tout temps? Ou c'est bon déjà? Non, je pense que c'est pratiquement la même chose que nous disons. Effectivement, quand vous jetez un coup d'œil dans la sous-région, effectivement, il y a des derbys. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, c'était chaud bouillant. Et ces derbys, ça n'existe pratiquement plus. Ouais, mais c'est dû à beaucoup de facteurs. Peut-être qu'on ne va pas les égrener aujourd'hui, mais il faut reconnaître que l'offre footballistique est devenue beaucoup plus élargie aujourd'hui. À l'époque, dans les années 90, les gens n'avaient pas trop la possibilité de s'accrocher à certaines offres qui nous inondent aujourd'hui. Donc, les seuls moyens, les soirs, c'est forcément s'occuper de... Mais aujourd'hui, il faut accepter que l'ère du numérique est venue transformer tout notre quotidien, notre façon de vivre. Et il faut faire avec. Voilà pourquoi je dis
même l'émergence de nouveaux clubs dans ces pays. Quand vous prenez le Burkina, c'est l'Étoile, c'est l'IFO, qui étaient les portes étendards. Partant en Côte d'Ivoire, c'était la SEC, c'était l'Africa. Vous partez au Mali, c'était Djoliba, c'était en Guinée, c'était Afia, Ourea. Donc aujourd'hui, vous allez voir que toute cette ferveur est retombée. C'est des nouveaux clubs qui sont en train d'émerger avec des nouveaux modèles de gestion. Maintenant, ces nouveaux clubs-là ne devaient pas, en principe, empêcher les clubs légendaires, historiques, de toujours exister, parce que la plupart de tous ces nouveaux clubs que vous voyez aujourd'hui, c'est les ancêtres. Les ancêtres sont les anciens clubs. Ouais, les anciens clubs. Vous allez voir que c'est des transfuges. Soit mon papa a été dirigeant dans tel club, après je suis sorti, j'ai fait ceci. Soit j'ai été un ancien joueur. Donc, ces clubs historiquement qui sont implantés dans ces pays-là sont les voilà, c'est les bases. C'est des bases. Donc normalement, il faut refaire sa mue et puis se réadapter et puis bon avancer. Mais je suis désolé, ces clubs-là ne doivent pas baisser les bras parce qu'il y a des nouveaux clubs qui apparaissent. Il ne faut pas disparaître. Seulement, il faut essayer de regarder ce qui est de mieux aujourd'hui dans les clubs et se réadapter. Si vous ne vous réadaptez pas pour avoir cette façon de gérer, vous vous retrouvez toujours en train de traîner et ce n'est pas intéressant. D'accord. En tout cas, quand cela ne tienne, ce derby a tenu son pari. Il y a eu beaucoup d'actions dans cette rencontre. Et l'Asfa Inéga qui a eu presque toutes les meilleures occasions. Normalement, l'Asfa devrait tirer son épingle du jeu dans cette rencontre. Ibé. Oui, je le pense. Tout comme vous, parce que l'ASFA quand même s'est offert les meilleures occasions de la partie. En tout cas, il s'est présenté avec beaucoup plus d'envie, d'ailleurs avec l'ascendant psychologique, parce qu'elle a quand même gagné ses 2 matchs de suite, alors que l'Étoile filante de Ouagadougou a une évolution en dents de scie. C'est vrai qu'elle sort d'une victoire face au Léopard de Saint-Camille, non, je pense Cosa fait la 3-1, mais l'Asfa Inéga à côté avait battu Léopard de Saint-Camille, mais également aussi avait par 3-0. Donc l'ascendant psychologique était du côté de l'Asfa Inéga. Ça veut dire qu'elle est venue, ça fait qu'elle est venue avec ses armes, et quand vous regardez tous ces drapeaux implantés tout au long du stade, c'est aussi parce qu'on venait avec beaucoup plus d'envie, parce que le coach, vous l'avez dit lors de la journée précédente, que l'Asfa Inéga est encore sur 2 tableaux. Ça veut dire que pour ce qui concerne le championnat, l'Asfa Inéga n'a pas encore abandonné, quand bien même que mathématiquement c'est difficile, mais l'Asfa Inéga croit toujours, et c'est aussi pour ça donc qu'elle est rentrée avec beaucoup plus d'ambition dans ce match, avec beaucoup plus d'intensité. Et c'est la passe Facebook de l'Asfa Inéga de ce match-là. Voilà, donc tout ça c'est aussi la preuve que l'Asfa Inéga voulait gros dans ce match, sauf que on a eu quand même un garçon qui s'appelle Cyril Nguessan qui a décidé finalement de ne pas offrir la victoire à l'Asfa Inéga. De toute façon, vous savez, c'est un peu la motivation qui existait entre les deux équipes. Vous avez vu que l'Asfa Inéga était beaucoup plus motivé sur le plan organisation, sur le plan vraiment jeu même sur le terrain, que ça a vraiment refroidi peut-être les 11 acteurs de l'Étoile filante de Ouagadougou. Donc c'est ce qu'on demande au club. Il faut vraiment se motiver, peut-être avant même le match, pendant le match et peut-être après. Non, je pense que cet aspect il est indéniable. Si on était aujourd'hui en boxe, on donnerait forcément la victoire à l'Asfa Inéga, pas point. Ça au moins c'est clair. Parce qu'ils sont rentrés vraiment dans l'esprit de ce derby. Moi, j'ai pu échanger avec quelques dirigeants de l'Étoile filante de Ouagadougou qui sont mes proches. Je leur ai fait cette reproche, je leur ai dit, vous ne pouvez pas jouer ce match dans l'anonymat total. C'est quand même l'Étoile filante qui joue contre l'Asfa Inéga. C'est le bureau de notre football sur le plan local. Mais j'ai regardé sur le terrain, personne ne dira, on n'a vu aucun drapeau de l'Étoile filante. On a l'impression que les gens sont venus en victime résignée. Alors que depuis le début de l'année, ils savent que l'équipe joue très bien. L'équipe ne peut pas venir. Mais l'ASFA, selon les informations qu'on a eues, ils ont pris du temps. Au moins au niveau de la section des supporters, ils se sont préparés. Il y a les tambouriniers qui sont venus avec beaucoup de drapeaux. Et pour la circonstance, pour vous, les images, c'est vendable, c'est beau. Bien sûr. Donc moi je pense que si on était en boxe,
franchement, l'ASFA Yenenga allait revenir, mais elle a eu beaucoup d'occasions, mais l'efficacité aussi a manqué. Il ne faut pas oublier aussi qu'au niveau de la stabilité, c'est pas la même chose. Je suis d'accord, mais entre l'ASFA et l'Étoile filante de Ouagadougou, vous savez, à un moment donné, l'Étoile filante de Ouagadougou a traversé quand même une petite crise. On a vu son président des supporters qui a été viré à un moment donné suite aux événements que vous savez. Après, on a organisé ce simulacre de retour des anciens et ils en étaient fiers. Moi, je pense que ça n'a véritablement pas pris la conséquence. On n'a vu personne. À l'ASFA, ils ont vécu la même situation en début de championnat et lorsqu'ils se sont parlé, ils ont mis l'intérêt donc du club en avant et aujourd'hui ça s'est manifesté concrètement sur le terrain et à travers donc les images que vous avez pu observer, l'animation. Moi personnellement j'ai été choqué de ne pas voir l'Étoile filante de Ouagadougou en mouvement. On n'a même pas senti la présence des supporters de l'UEFA. Donc ça veut dire que le problème de l'Étoile est encore plus profond. Il y a des gens qui se sont déplacés. Nous avons vu des vieux, des octogénaires qui se sont déplacés depuis Boromo pour venir suivre le match de l'Étoile face à l'ASFA Yenenga. Donc par respect de toutes ces personnes-là, il faut que ces supporters-là sentent que vous domptez les difficultés, parce que c'est un peu ça ce que je suis en train de dire. C'est ça que j'ai dit, un match il faut ASFA, quel que soit les vicissitudes de la vie qui vous arrivent, vous devez vous surpasser, parce que c'est pas un match contre l'USCO, c'est pas un match contre Santos, je suis désolé, mais c'est un match contre l'ASFA et c'est historique. Il y a des vestiges de ce derby qui existe depuis plus de 30 ans. Donc ça ne doit pas s'effacer du coup, parce que nous sommes peut-être dans une période de non. Moi je dis, ils sont passés complètement à côté, ils auraient dû quand même accompagner ces jeunes garçons-là. Ils n'ont pas fait. Nous on leur donnait 14 jours. Non mais est-ce qu'il y a une rivalité encore? Non, cette rivalité n'existe que de nom. Voilà. Il faut le dire. Et le véritable problème, il faut le dire, c'est le manque de talent. Vraiment dans ces deux équipes. Vous n'allez pas me citer un joueur, que ce soit de l'EFO ou de l'ASFA qui transcende aujourd'hui. Non, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, moi, je ne partage pas trop ce point de vue. Moi, c'est en termes de talent. Laissez-moi terminer mon idée. Isaac a parlé de nouveaux clubs qui sont arrivés. C'est des gens avec des dirigeants qui sont venus avec une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de diriger, de gérer un peu les équipes. À tel enseigne que vous voyez dans ces nouveaux clubs qui sont venus, vous voyez des joueurs qui sortent du lot et qui vraiment vont titiller les Moumouni Dagano, Ismaël Koudou. Oui, ces gens ont existé et l'ASFA Yenenga, tout comme les faux, c'était des équipes qui étaient à la tête du championnat. Mais aujourd'hui, l'ASFA, tout comme les faux, sont en milieu de tableau et ça donne vraiment pas ce goût que les gens avaient dans le temps. Oui, il y a une part de vérité dans ce qu'il dit quand même, parce qu'il y avait des noms qui ressortaient à tout moment, Moumouni Dagano, Ismaël Koudou, il y avait Albert Bambara, il y a Issa Balbouné, voilà. Tous là c'était des noms, il y a Bemba Touré, ce sont des noms qui revenaient à tout moment. Non, c'est vrai, mais les situations ont tellement évolué qu'aujourd'hui, il faut faire l'analyse à partir du contexte que nous avons sous la main. Vous parlez des périodes où l'équipe nationale était alimentée par les joueurs de nos clubs locaux, alors qu'aujourd'hui l'équipe nationale est alimentée par des joueurs qui évoluent véritablement dans les championnats étrangers. Et maintenant, quand je dis qu'il faut faire cette analyse à partir du contexte que nous avons sous la main, et le contexte ici c'est que ce qui permet à nos clubs ou du moins à nos championnats donc de mesurer leur niveau, c'est peut-être la CAN Junior, c'est aussi le championnat d'Afrique des nations. Et effectivement, lorsque vous regardez dans ces deux effectifs, de part et d'autre, à la fois vous avez Ousmane Diané qui a été du côté du CHAN, de la CAN Junior. Oui. Vous avez Moustapha Ouedraogo qui a porté le brassard, qui a été au niveau de la CAN Junior. Vous avez Yves Clovis, vous avez Youssouf Soso qui a marqué au niveau du CHAN. Vous avez du côté de l'Étoile filante de Yannick Stéphane pour nous. Donc il y a quand même des talents, il y a de la matière, il y a des noms qui peut effectivement susciter aujourd'hui à un moment donné. Aujourd'hui, mais ce que je suis en train de dire, en fait, les nostalgiques resteront nostalgiques
ces périodes dont on parle, vous n'allez peut-être pratiquement plus les revivre. Ça au moins c'est clair. La transformation, la structuration de la société est ainsi. C'est qu'on voyait les joueurs dont vous citiez. Aujourd'hui, le football s'est véritablement transformé et le football ne se joue plus aussi de la même façon comme on le jouait à l'époque avec tous les éléments. Voilà, avec tous les éléments. Donc c'est pour dire que, c'est ce que je suis en train de te dire. Quand tu nous dis que par exemple c'est la qualité des hommes qui fait que souvent les gens, je ne suis pas totalement d'accord avec le fait que, parce que hier nous avons vu un très beau match, il y avait des très belles actions. Il y avait des très belles actions, il y avait des très bons joueurs. Mais pourquoi d'autres personnes ne sont pas venues? Il faut aussi comprendre que la transformation de notre société fait aujourd'hui que les gens ont peut-être d'autres priorités. Même l'émergence du numérique. Aujourd'hui, les gens se disent que bon, je suis peut-être à Tanguin, j'ai les informations en temps réel. Oui. Mais à l'époque, c'était voilà, j'ai l'information en temps réel avec la chaleur. Pourquoi je vais me déplacer? Donc, ce sont tous ces éléments-là qui font aujourd'hui que vous ne pouvez plus revoir ce que vous voyez en 90 parce qu'il y avait quoi? Les rares personnes même qui avaient les radios pour écouter les matchs, ça n'existait pratiquement pas. Même s'il faut effectivement transposer cette nostalgie avec l'ère moderne du temps, c'est qu'il faut se rendre compte aussi qu'en ce temps, on avait des clubs qui drainaient du monde, mais avec une équipe nationale relativement faible. Mais aujourd'hui, on a une équipe nationale qui s'inscrit dans le concert des nations. Donc, la conséquence, c'est que ça affaiblit au niveau des clubs. Donc, c'est-à-dire que le nouvel ordre mondial, c'est qu'il faut s'asseoir et réinventer et réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire trouver. Parce que qu'en Europe, aujourd'hui, je suis d'accord. Oui, aujourd'hui, qu'en Europe, c'est une évolution parce qu'on parle de Super League. Parce que les gens réfléchissent. Voilà, je suis d'accord. On me dit que vraiment, dans le temps, il y avait vraiment ce numérique. C'est pas dans n'importe quelle famille qu'on pouvait avoir le Canal Plus pour suivre un match. Cela faisait que les gens se retrouvaient au terrain, mais il faut reconnaître que ce que je viens de dire, il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité. Ça fait partie de ce que nous vivons actuellement. S'il y avait vraiment un talent ou deux dans chacune des deux équipes, vous allez voir que ça va attirer, quelle qu'en soit ton occupation hors du terrain. Tu vas. Non. Même des pays Aujourd'hui, si on te dit, si on dit de citer, par exemple, deux ou trois grands joueurs de notre championnat, vous n'allez pas trouver un joueur de l'EFO tout comme de l'ASFA. Mais c'est pourquoi on est en train de vous dire qu'en réalité, quand vous voyez, c'est pas forcément ça. Non, je n'ai pas dit que c'est forcément ça. Voilà. Ce que vous avez dit, ça fait partie. Il y a une part de vérité. Ouais. Il faut l'accepter. Il y a une part de vérité à ce que je suis en train de dire. C'est le talent qui manque. Le talent manque. Bon, moi on peut l'accepter parce que voilà, comme il a dit, il n'y a pas un grand nom qui ressort totalement. Là, on est un peu d'accord. Voilà. Vous n'allez pas trouver un joueur de Merci Salaméré. D'accord. En tout cas, l'important c'est de travailler maintenant pour sauver ce qui est encore à sauver. D'accord. Et puis de ne pas tomber dans l'abîme. On va avancer. Voilà. Donc match nul entre l'étoile filante de Ouagadougou et l'AS Fayenega, un but partout. On écoute Albert Bambara, l'entraîneur de l'AS Fayenega. Bon, vous savez, comme je l'ai toujours dit avec vos gens, ce championnat-là, il est tellement fort que les points sont très chers. Au-delà du derby, bon, moi j'ai vu que mon équipe a raté tellement de buts. En général, des matchs comme ça, si vous ratez des buts, vous risquez de prendre. J'ai pris un but, j'ai tout fait pour remonter ces buts. Je pense que c'est une très bonne. Ce match nul-là est très bienvenu. Effectivement, aujourd'hui, vraiment, on n'avait pas la baraka. On a tout fait, on a eu des occasions claires et nettes, on n'a pas pu les mettre dedans. Et vraiment, aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce match nul-là, aujourd'hui, je le prends. Je pouvais gagner, mais aujourd'hui, avoir un match nul comme ça aussi, c'est une très bonne chose parce que, comme je l'ai dit, les points là sont très chers. Voilà, donc un match nul bon à prendre pour Albert Bambara, IB. Vous êtes d'avis avec lui, rapidement? Non, c'est 2 points perdus pour ce match-ci. Parce qu'il y a quand même la possibilité de prendre 3 points, mais là, il concède le nul. Je ne sais pas s'ils vont continuer à clamer qu'ils sont sur 2 tableaux, mais là, et sur des matchs comme ça où vous avez maîtrisé les événements de bout en bout, vous devrez nécessairement concrétiser en tout cas vos plus belles actions. Oui. Je suis parfaitement d'accord avec IB. C'est 2 points de perdu de la sorte parce que côté motivation de la part du supporter, côté prestation des 11 acteurs, franchement, l'AS Fayenega méritait 3 points. Comme le football ne se limite pas seulement à ça, il faut aussi comprendre qu'on peut faire ça et puis ne pas gagner. Oui. Et les conditions dans lesquelles aussi il arrive à égaliser, comprenez qu'il puisse dire que c'était un bon nul parce qu'il pouvait aussi perdre ce match. Également. Voilà, donc on va écouter Bakala Ouedrago, l'entraîneur de l'étoile filante de Ouagadougou, qui trouve également que c'est un bon nul à prendre.
que les deux équipes sont venues avec une volonté de jouer et de gagner, faire plaisir à leur public. Je pense qu'on prend un match nul, c'est bon, et on va voir la suite à venir. Non, mais c'est déjà fini, on avait nos possibilités de gagner ce match. On n'a pas gagné ce match, c'est un match nul. L'adversaire aussi a eu sa chance de gagner ce match. N'eût été quelques déchets sur certains ballons, ça aurait été une victoire de l'adversaire de ce soir. Voilà pourquoi je dis un match nul. Dans ce contexte, nous acceptons ce match nul. À la mesure où nous sommes en train de revenir dans une situation d'incertitude, nous prenons ce match nul-là. Question de nous garantir davantage les esprits et venir pour les prochains matchs. Là, par contre, il est dans sa logique, puisque l'effort est en train de revenir, Issaka. Oui, il est dans une logique, effectivement. Quand vous regardez les événements, comme je l'ai dit, l'ASFA Nyelenga a eu les meilleures occasions. L'ASFA Nyelenga a mis beaucoup de punch, beaucoup de rythme, beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement, tout ce qu'il faut dans un match. Mais ça ne suffit pas souvent. Il faut accompagner ça avec l'efficacité. Donc lui, par contre, il a eu des actions par intermittence, de façon hasardique. Voilà, les actions les plus simples qu'il a eues, il a pu marquer. Il n'a pas pu gagner. Il aurait dû partir avec 3 points. Donc lui, il peut se réjouir d'avoir peut-être eu les 1 point. Voilà, donc je pense que pour lui, c'est logique, c'est honnête. D'accord. Parce que regarde des événements quand même, il était beaucoup malmené. C'est un match nul aux alliés d'une victoire pour lui. D'accord. Poursuivons avec cette rencontre entre l'AS Police et l'USFA, un match également qui était bon à prendre, qui était d'une beauté en tout cas extrême, puisque les deux acteurs se sont donnés à fond. Il y avait l'AS Police qui est sorti, l'école de la police plutôt qui est sorti pour suivre cette rencontre avec une première percée du capitaine de l'USFA qui donne rien, Junior Yves, qui attaque mais qui ne donne rien, Ibé. Oui, on voit que c'est un joueur suffisamment puissant. Vous voyez comment il a bousculé la défense de l'AS Police jusqu'à aller s'offrir donc cette possibilité de frappe. Heureusement pour l'AS Police que Daniel Sayon était sur ses gardes, a pu sauver les meubles. Oui, l'AS Police a eu une occasion également pour réagir, et en seconde période, Yves Junior cette fois-ci qui trouve le cadre avec cette passe de Salam Bassé. Oui, c'est extrêmement mal défendu de la part de l'AS Police. Je pense, vous voyez d'abord toute part de cette intervention du défenseur de l'AS Police. Là, c'est très très mal défendu parce que là, il y avait quand même 3 défenseurs plus le gardien. Il y avait possibilité d'empêcher le tir. Ça n'a pas été fait. Ils vont considérer bien évidemment cette ouverture du score très justifiée pour l'USFA. Oui, et là, c'est Clément Petrova qui obtient un pénalty qui se fait lui-même justice, mais malheureusement, il rate le cadre. Le pénalty était bel et bien existant, sauf que là, il va faire preuve de manque de réalisme et envoyer ce ballon dans les airs. Malheureusement, l'USFA ne va pas davantage enfoncer cette équipe de l'AS Police qui recherchait ses marques. Oui, également, il y a eu de belles séquences de jeu des policiers à l'image de cette action menée depuis le rond central et dirigée par Roméo Boni, mais au dernier geste, il y a défaut toujours, Ibi. Oui, Roméo Boni donc, qui va s'investir, organiser le jeu à partir du milieu de terrain, et là c'est une passe en laser pour Ibrahim Komdoro qui venait de faire son entrée, et il va malheureusement aller trouver le gardien donc, de l'US Force Armée qui était très bien sur ses appuis et peut puis sauver les meubles. Oui, Yves Clovis également qui gagne un ballon du chaos. Malheureusement, il ouvre trop son pied et qui rate. Et la dernière occasion également, c'est USFA avec Tariq Nakro, ce jeune joueur qui fait ses premiers pas avec l'USFA. Oui, il a été très excellent et très étincelant tout au long de la rencontre. Je crois qu'on lui a donné donc les clés de cette rencontre. Il a été très virevoltant. Il a fatigué toute la défense de l'AS Police. Et dans l'ensemble, c'est une victoire méritée pour l'USFA. Oui, une victoire 1-0 pour les militaires. En tout cas, ce choc aussi était très bien enlevé. Et Issa Kayil Boudo avec cette sortie des élèves de l'école nationale de la police qui sont venus supporter en tout cas leurs joueurs. Oui, le contraire m'aurait étonné parce que c'était prévisible. Quand même, on l'a dit ici que c'est sûr que ces jeunes qui apportent un plus à l'animation au niveau des gradins allaient faire leur apparition. Effectivement, ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Les acteurs sur le terrain ont fait ce qu'ils devaient faire. Et les supporters sont sortis, ils ont suivi le match. Chacun est reparti tranquillement à la maison, plus ou moins satisfait ou insatisfait en fonction des résultats qui nous a été servis. Mais dans l'ensemble, ça a été un bon match entre les frères d'âme et le meilleur a gagné. Et j'ai dit
félicitations à l'USFA et bravo aussi à l'AS Police qui a donné quand même du fil à retordre. Donc ça s'est terminé dans la discipline et c'est ça aussi qui fait la beauté du football. Les plus belles occasions à Salambéré ont été pour l'USFA qui a également gagné cette rencontre. Donc c'est une victoire méritée, comme l'a dit Ibé. Oui, c'est une victoire méritée parce que l'USFA, vous le savez, c'est un candidat au titre et se devait quand même de pouvoir bousculer un peu la hiérarchie côté frères d'armes. Parce que je crois, à ce que je sache, l'AS Police avait un parrain bien organisé, voilà, avec le soutien de l'école de la police. Vraiment, c'est des actions salutaires. Même si l'équipe n'a pas gagné, quand même c'est des actions qu'il faut saluer pour peut-être amener les autres acteurs, comme on l'a relevé du côté de EFO Asfa où les supporters ne sont pas sortis, que tout le monde sorte pour vraiment à soutenir son équipe pour vraiment son avancée. Mais l'AS Police, aurait peut-être mérité quelque chose, parce qu'il y a des occasions quand même de but que les attaquants ont manqué, qui n'auraient pas manqué, et c'est bien pour l'USFA. Donc victoire de l'US Forces Armées, 1-0 devant l'AS Police. On va écouter Drissa Ouedraogo, l'entraîneur de l'AS Police. Oui, on avait les moyens de revenir dans le match. Je pense qu'il y a l'enjeu qui était autour de ce match, le derby des Bérets. Je pense que les jeunes se sont laissés emporter par l'enjeu. Sinon, quand vous regardez, c'est vrai, ils ont eu une occasion, ils ont concrétisé, ils pouvaient tuer le match avec le penalty. Mais après ça, on est revenu dans le jeu. On n'a pas cru à nos chances. Voilà, on n'a pas cru. L'USFA a cru, ils ont tenu bon. Félicitations à eux. Je pense qu'on va continuer à travailler. On joue pour le maintien. Je pense qu'on va toujours travailler. Rien n'est perdu. Et actuellement, il reste encore, je pense, maintenant 8 journées et 7 journées. Et on va continuer à travailler pour rester en tout cas dans la moitié du tableau. Et le problème, tous ces 3 matchs, quand vous regardez, même ce soir encore, on avait au moins une occasion pour revenir au score. On a un problème devant. Les gens, les attaquants n'arrivent pas à marquer. On a vu la semaine dernière à Koudougou, on a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas pu scorer. Voilà, bon, on dit quoi? On va dire toujours qu'on travaille. Mais je pense qu'il y a un peu aussi la barakate qui nous manque. Dans ce boulot, il faut vraiment aussi la chance. On peut avoir le talent, s'il n'y a pas un peu de chance qui vous accompagne, c'est compliqué. Je pense que la chance est en train de nous fuir. On va provoquer la chance pour pouvoir gagner le prochain match. Voilà, Drissa Ouedraogo, entraîneur de l'AS Police, il dit que l'enjeu a pris le dessus sur cette rencontre. Est-ce que ça s'explique, hein, Ibé? Non, je ne crois pas trop à ça, oui. Quand je regarde, les deux équipes ont déroulé. L'AS Police a commis des erreurs parfois de débutants. Quand vous regardez l'action du but, c'est une action quand même qu'on pouvait enrayer. Ça n'a pas été fait. 3 contre 1 pratiquement, et le défenseur, l'attaquant arrive quand même à s'en sortir et puis mettre ce but. L'AS Police a tenté de réagir, mais je pense quand même qu'il y a des garçons qui ont manqué beaucoup à cette équipe. Quand on prend l'un des hommes forts de ces phases retour, c'était une recrue du Mercato, à savoir Tombiano, a manqué au milieu de cette équipe. Lui jouait quand même le rôle de piston. Et au niveau de la défense centrale, vous voyez les défenseurs qui commettent l'erreur sur le but en faisant le tackle couché. C'était pratiquement ses premiers matchs en première division. Et c'était Judicaël comparé à mon sens qui devrait jouer à sa place. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais lui il n'était pas sur la feuille de match. Et là, l'AS Police se fait véritablement harakiri dans une rencontre où effectivement, quand on projette par rapport à la phase aller, ils avaient mis sur cette équipe de l'USFA en difficulté. Là, ils n'ont pas retrouvé les marques. Mais je ne pense pas forcément que ce soit des enjeux qui ont pris le dessus sur quoi que ce soit. On a vu, on peut quand même s'interroger effectivement, parce que ça fait longtemps que l'équipe est en panne quand même de buts. Ils n'ont pas marqué face en championnat, oui, ils n'ont pas marqué face à la SEC, ils n'ont pas marqué face à quelle équipe encore dans la précédente journée. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est une équipe qui peut véritablement revenir lorsqu'elle décide de produire du jeu. Moi, je parlerai
plutôt de crispation des joueurs de l'AS Police, parce que quand vous voyez le jeu, la physionomie du jeu, moi je n'ai pas senti un certain Amadou Traoré qui était vraiment la révélation des phases retour dans l'AS Police. Et quand vous voyez le but, comment il est rentré, parce que là l'attaquant qui opte de faire le crochet côté gauche pendant qu'il y avait quand même 3 défenseurs là-bas, au lieu de faire le côté droit, et ces défenseurs qui n'arrivent vraiment pas à stopper ce but, vraiment il y a un peu de crispation quelque part. D'accord, voilà. On va écouter à présent Antoine Ilboudou, l'entraîneur adjoint de l'US Forces Armées. Bon, c'est une rencontre qui a tenu toutes ses promesses, d'autant plus que durant la semaine, on a travaillé dur. Et comme je l'ai dit en conférence de presse, cela va se jouer sur le collectif et le mental. Et ce soir, on a été un peu plus ingénieux au plan tactique et également collectivement, il y avait la solidarité. On a pu en tout cas marquer un but. On pouvait en tout cas alourdir le score. Bon, mais si ce n'est pas arrivé, néanmoins, on a les 3 points. On s'en félicite. Un derby, ça se gagne. Et nous l'avons gagné, je pense qu'il n'y a rien à dire. Nous l'avons gagné, quelle qu'en soit la manière. Nous avons marqué un but, l'AS Police n'a rien fait. Donc nous avons gagné ce derby. Voilà, un derby, ça se gagne. Et l'USFA a su le faire. Ouais, après, ils ont pris le match du bon côté. Voilà, sur le bon bout. Maintenant, l'adversaire n'a pas pu jouer comme il voulait. Voilà. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce que c'est l'enjeu? Est-ce que c'est la crispation? De toute façon, au football, il y a des jours quand même comme ça où vous avez des jours sans, où ça ne vous réussit pas. Et puis, c'est aussi lié peut-être à des journées précédentes où la réussite vous manque. Donc, c'est des éléments sur lesquels il faut rapidement évacuer et puis voir un peu et puis aller sur voilà. Après la sortie de Nadenga, on a vu qu'effectivement le Dossadis, le capitaine, là, on a vu que l'équipe était vraiment en panne de création au niveau de l'animation offensive. C'était une équipe en difficulté. Donc c'est des éléments qui ont, parce que lui il avait quand même cette expérience de temporiser, d'organiser le jeu à partir du milieu du terrain. Il a été sorti net à la fin de la première mi-temps. Je ne sais pas si c'est suite à une blessure ou c'est la fatigue. On en saura davantage, mais il a cruellement manqué à ce milieu de terrain. Voilà, donc a bien négocié son match. Voilà, ils ont bien négocié le match. Pratiquement tous les réussissaient, ils arrivaient à se retrouver. Même ce pénalty raté. Voilà, ce pénalty raté, bon, ça arrive parce que là, c'est qui le rate, c'est l'un des meilleurs techniciens de l'équipe aussi qui le rate. Oui. Donc c'est pour dire que depuis que le monde existe, les pénaltys ont toujours été ratés par les grands joueurs. Donc il n'a pas fait l'exception à la règle. Ça arrive. Cela lui soit gagné. Voilà. Donc 1-0. Poursuivons avec cette dernière rencontre de la 26e journée. AS Douane RCK, un match également qui était bien attendu puisqu'il y a eu beaucoup de buts dans cette rencontre. C'est allé vite. La première véritable occasion, c'est signé RCK et grâce à un service ici de Faisal Ouedraogo, Djakalidja Sangaré ouvre la marque. Oui, avec le sang-froid donc qui sied, il va hériter donc de ce ballon, de cette remise à l'intérieur de la surface de réparation. Il va s'offrir quand même la possibilité de pas regarder. C'est une passe de Faisal Ouedraogo pratiquement à l'aveuglette et la reprise a été superbe et le gardien ne pouvait rien. Oui, et la réaction de l'AS Douane avec ce coup franc et cette retournée également de Abdoulou Sagné. Oui, c'est ce coup franc bien exécuté par Aboubacar Ouedraogo. D'abord dévié légèrement de la tête et les retournées acrobatiques n'a pas été bénéfique donc pour cette équipe. Et dans la foulée, les douaniers obtiennent un ballon de légalisation, même s'il y a eu beaucoup de bruit autour, c'est légalisation pour les douaniers. Avec beaucoup de laxisme quand même de la défense du RCK. La défense, ils ont été très laxistes parce que c'est une balle en cloche, on la voit venir, le gardien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un pas en avant, il retourne, ce qui est d'abord mauvais, et puis on se retrouve, voilà, il y a eu vraiment de laxisme dans la défense. Et ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Superbe remise de Michael Ibé, et cette balle astucieuse, il n'y a pratiquement pas hors-jeu, monsieur, s'il vous plaît. Et là, la reprise donc a été superbe. Il réclame une main inexistante. Il n'y a absolument pas de main. Et en seconde période, l'AS Douane qui va pousser encore et avec ce but de Ibé qui donne l'avantage à l'AS Douane. Ouais, Ibé Michael qui
qui est parti pour être l'homme du match de ce côté-là, et il voit dans cette possibilité, dans la position qu'il affectionne, et sur une balle mal renvoyée donc par la défense de RCK. Et là, ça devient une phase décisive, donc il ne pardonne pas. Voilà, donc le deuxième but des douaniers sur ce but de IB Michael, et les Faucons qui vont tenter à la suite de ce but de revenir à la marque sans y pouvoir parvenir, puisque voilà, les douaniers gardent en tout cas ces cages non violées. Voilà, donc sur cette action, et vous allez voir par la suite l'entrée de Assami Sansanda qui va créer beaucoup de tension dans le camp du RCK, avec ce ballon perdu de Ferdinand Ouedraogo et Assami Sansanda servi par Ibé Michael. Oui, c'est Ibé Michael avec 2 passes décisives, un but dans le match, et là Assami Sansanda en bon renard de surface va crucifier l'infortuné donc du RCK, le 14e but de la saison, et ça mérite quand même des félicitations. Du meilleur buteur de l'année dernière. Il revient très vite au niveau du compteur au but, puisque il était tellement loin. Il avait eu un passage à vide à un moment donné, parce qu'il était dans une lancée comme un fusée. Après, il y a eu un break et il n'arrivait plus à retrouver la sensation. Qui stagne un peu. Voilà, donc, et depuis le retour de la Coupe d'Afrique, du Chan, c'est le meilleur fusil qui stagne. Et Assami Sansanda est en train de sortir des tuyaux. Voilà, 14 buts déjà. Je pense qu'ils sont pratiquement sensiblement à 14 chacun. 14-15. 14-15 pour Lamine et 13 pour Boissy. Voilà, donc Olivier Boissy a 12 pour 14 pour ils sentent déjà le souffle des autres derrière. Il va falloir vraiment. Avec ces 4 matchs de retard de Salitas, Boissy peut s'en frotter peut-être les mains. Donc on sera très heureux de voir peut-être un buteur qui va à 18 buts cette année, parce que ça fait 2 ans que nous sommes à 15 sans. Mohamed Lamine nous a fait rêver, on pensait qu'on allait atteindre 30 buts. On n'a pas pu. Sansanda, l'année dernière, c'était 15. Il y a longtemps, on a dépassé la barre de 15. Donc ça fait longtemps quand même. C'était plus arrivé depuis, je crois, les années 2000-2003 avec Dominique Nayaga de Dijon. Et voilà Ibé Cabré qui sort les statistiques. Une belle victoire de l'AS Douane, 3-1 sur le RCK. C'était un match en tout cas qui était de belle envergure, Isaka Iliboudo, avec de belles occasions également. Donc victoire méritée de Douanier. C'est une très belle victoire, parce que vous avez en face une équipe comme le Rail Club du Kadiogo qui est citée comme l'une des équipes qui a la plus belle façon de jouer. Ça joue très bien. Ils ont un entraîneur qui a une façon de communiquer. Ça n'a pas été suffisant, parce qu'en face il y a une équipe aussi qui est l'AS Douane, qui ne cache pas ses ambitions depuis le début de la saison, qui veut être champion, qui par moments qui trébuche, qui se lève. Mais ce match était vraiment un test pour quand même mesurer les valeurs individuelles et collectives des uns et des autres. Et sur ce combat, je pense que les Gabelots ont eu beaucoup plus de mordants, beaucoup plus d'envie. Ils sont allés. Les Faucons. Voilà, le Faucon a mal plané au stade Joseph Konombo. Il a eu la tête vraiment basse. Voilà, donc on va écouter Thierry Moyouma, c'est l'entraîneur du RCK, les Faucons. Donc on l'écoute. Début à cette équipe d'Asdouane qui nous a rien proposé. Malheureusement, ce soir, c'est le meilleur des deux pères, et c'est nous. Voilà mon analyse à chaud sur la défaite de ce soir. Oui, alors coach. De toute façon, il faut qu'on s'entende. C'est soit la conception du jeu ou la conception des hommes, donc la tactique. Vous prenez l'un ou l'autre. Si le jeu n'avait le jeu, la problématique là-dessus, c'est que l'équipe adverse était 50 mètres loin de leur but. Donc il fallait que nos milieux jouent dans leur dos. À ce moment de pêche, parce qu'on n'avait pas un ailier. On était en position de 4-2-3-1. Donc ça veut dire qu'on n'a pas d'ailier. On a 2 milieux excentrés. Les milieux excentrés font les appels, mais c'est les avants qui ne donnaient pas. Donc à ce niveau, je ne pense pas qu'on ait pêché. Mais vous savez, quand vous perdez un match, généralement l'entraîneur il pêche. Vous aviez un peu agité vers la fin du match. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les corrections. Vous savez, quand vous passez 10 mois à corriger les mêmes choses sur des garçons qui sont censés être en évolution et qu'il n'y a pas la progression escomptée, vous êtes un peu... vous houspillez à tout moment. Parce que là, sur le deuxième but, comprend qu'est-ce qui se passe. On doit pouvoir serrer pour permettre que le gars se retourne. Il ne peut jamais se retourner là. Et nous, on le permet. Mais ça, si on corrige ça pendant 10 mois, ça veut dire à un moment, soit les joueurs ne sont pas réceptifs, ou c'est nous qui ne sommes pas bons dans l'explication, ou alors il y a un troisième avis, c'est que le joueur n'a pas la qualité pour jouer à ce niveau. Voilà, Thierry Moyouma, l'entraîneur du RCK. Attendez, vous êtes pressé, vous voulez prendre la parole. Alors, il dit que c'est l'un des meilleures équipes qui a perdu. Ça veut dire que c'est la meilleure équipe qui a perdu dans cette rencontre, même s'il a été battu 3-1. Et il parle aussi de la performance de ces joueurs qui n'arrivent pas à simuler les corrections. Et Salam Bedi, vous voulez la parole? Oui, je crois que tout le monde dans ce face-au-foot connaît un peu
la manière de jouer du Rail Club du Cadio. C'est une équipe qui évolue avec son jeu possessionnel assez développé. Mais lors de ce match, l'équipe du RCK a été prise dans son propre piège, parce que là, on a effectivement vu une équipe du RCK qui a démarré bien avec son jeu possessionnel, qui a amené l'équipe, les Gabelous, à reculer. Mais à un certain moment donné, on a vu que les milieux du terrain du Rail Club du Cadigo n'arrivaient pas, parce qu'ils vont toujours ensemble en attaque, même en défense. Mais à un moment donné, les milieux du terrain du Rail Club du Cadigo ne revenaient plus pour défendre, ce qui a permis aux Gabelous de prendre le dessus. Vous avez vu que la défense a été plusieurs fois secouée, ce qui a fait qu'il y a eu des erreurs de Christian Ouedraogo, qui a vraiment pas mal fonctionné au niveau de l'axe central. Moi, à mon avis, l'AS Douanes a pu happer le jeu du Rail Club du Cadio, ce qui a fait que le Rail n'a pas pu véritablement développer. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, c'était pas vraiment la bonne forme, la meilleure forme du Rail Club du Cadio qu'on a l'habitude de voir. Il a signalé également que les joueurs n'assimilent pas bien les corrections. Depuis 10 mois qu'ils corrigent les mêmes erreurs et ça revient. Ibé. Non, je crois que ce truc est aussi valable pour le staff technique. Moi, j'ai fait une analyse depuis le début de la saison, et lorsqu'on l'a reçu en plateau, j'ai même répété, et c'est encore toujours valable. C'est-à-dire que le face-au-foot a ses principes et ses réalités. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir un jeu positionnel du début jusqu'à la fin. Si à un moment donné vous ne savez pas faire le dos rond, vous ne jouez pas avec le frein à main, c'est très difficile. Et la philosophie du RCK, c'est que le RCK veut tout le temps dominer, posséder le ballon, faire tourner l'adversaire, et même au haut niveau, c'est très difficile. Et même des équipes comme le Barça, le Real, parfois on les voit faire le dos rond face à des situations. Il faut accepter que chaque équipe peut avoir donc son temps faible et son temps fort dans un match. Mais lorsque les RCK démarrent en fanfare pour terminer en fanfare. Et lorsque vous avez en face de vous une équipe dont les valeurs intrinsèques des joueurs individuellement pris sont supérieures aux vôtres, naturellement vous allez sombrer, comme ça a été le cas face à l'AS Douanes. J'ai beaucoup de respect pour le jeu qu'il développe, mais je pense que dans l'ensemble, il devrait quand même faire l'autocritique de faire jouer son équipe. Même, vous savez, dans ce match, ils ont été les premiers à ouvrir le score. Ils ont mené au score, et même lorsqu'ils menaient au score, le RCK a continué à jouer comme si il courait derrière une quelconque égalisation. Et à mon avis, ce n'est pourtant pas, à mon sens, très logique, mais c'est bien. Mais vous savez, à un moment donné, lorsque ça ne vous fait pas avancer aussi, il faut changer de fusil d'épaule. Parce que ce que je constate, c'est quoi? Il faut accepter de se remémorer de ses erreurs. C'est ça qui peut faire la grandeur de l'homme. Parce que quand vous ne vous remémorez pas des situations précédentes, ça vous crée énormément de problèmes. Parce que là, sa communication, professionnellement, elle n'est pas bien, parce qu'il lance un pic sur le joueur et lui-même il n'est pas exempt de tout critique aussi dans le projet. Parce que le problème c'est quoi? L'équipe qui a semblé au moins assimiler les préceptes, les préceptes de notre championnat, c'est Léopard de Saint-Camille. En début de saison, je vous ai dit ici, il jouait un Oura football. On vient au stade, on joue, mais à un moment donné, ça ne porte pas fruit. Parce que vous êtes là pour allier efficacité et beauté. Et par moment, vous pouvez vous retrouver dans une situation de dualité où vous vous faites fi de ce qui est beau pour basculer sur ce qui est efficace. Et quand la situation est favorable, vous basculez, parce que c'est une question de bascule. Mais au RCK, s'ils n'ont pas intégré ça dans leur façon de faire et qu'on veut jouer comme si on est toujours dans les matchs sont les mêmes, vous allez toujours vous faire croquer vers la fin, parce qu'effectivement ça ne peut pas porter. Et jeter les joueurs en pâture que ça fait 10 mois,
on leur donne des indications, ça ne passe pas. Ça veut dire que quelque part, vous aussi, peut-être votre façon d'enseigner ne passe pas. On va permettre à la direction de nous montrer les résultats de cette 26e journée avec d'abord ce match nul. C'est une erreur, c'est un match nul entre l'EFO et l'Asfaï, les gars. Un but partout. Voilà. Les EFO vont t'en vouloir. On commence par Issa la SEC de Koudougou, 2 buts à 0. Un but à 0 pour l'ASFB qui bat Royal FC. L'AS Douane gagne le RC4 3 buts à 1. USFA qui bat l'AS Police 1 but à 0. Match nul entre Léopard de Saint-Camille et Raimo, 1 but partout. 0 but partout entre le RCB et COSAF Uzo qui a été battu par Majestic 2 buts à 1. Et la rencontre AS Sonabel Salitas qui est reportée à une date ultérieure. Et le classement après cette 26e journée, même si l'AS Sonabel n'a pas pu jouer à cette 26e journée, garde sa place de leader avec 46 points, suivi de près par USFA, 45 points, 44 points pour l'AS Douane, 42 pour Salitas, 37 Majestic classé 5e, 35 pour le RCB et l'Asfa Yeninga, 34 pour le Royal FC, et 33 pour l'AS Police. Et sur l'autre partie du tableau, la SEC de Koudougou est 10e avec 33 points, 33 pour le RCK également, 32 pour l'EFO, 29 pour Léopard de Saint-Camille et Uzo à 27 points, 27 aussi pour l'ASFB, 26 Vitesse FC, Raimo également et 22 points pour COSAF qui est au bas du tableau. On remarque qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les équipes. Les marges ne sont pas les marges ne sont pas très énormes, oui, mais ça commence à tourner un peu dans les têtes. Il faut faire vite. Il faut faire vite parce que d'ici là, ça va s'étirer. Surtout que Salitas a encore 4 matchs en retard à jouer et le classement est très très serré. IB, comment vous voyez cette fin de saison? C'est une arrivée groupée. Je ne sais pas si la fin elle serait groupée parce que je vois qu'il y a Salitas qui a 4 matchs en retard alors qu'il a 4 points donc, du leader. Ça veut dire que si Salitas d'aventure remporte 3 de ces matchs, il n'y aura pas d'arrivée groupée. Il y aura Salitas qui est arrivé et il y a les autres qui viennent grouper. Donc pour dire que ça peut être groupé ailleurs, mais au niveau donc de la tête, ça va être très difficile. Il va falloir contrer Salitas pour espérer une arrivée groupée. Mais par contre, au bas du tableau, ça sera une arrivée groupée. Une arrivée groupée, c'est sans conteste. Puisque le quatrième une descente groupée. Une descente groupée. Voilà. Bon, la bataille va être aussi rude, hein, parce que c'est sûr que on ne va pas se faire du cadeau jusqu'au dernier jour. Voilà, il va falloir se battre. On attend de le voir jusqu'à la 34e journée, mais déjà on se dit, on se retrouve vendredi pour une autre émission Isaka. Oui, il n'y a pas de problème, avec toujours le même plaisir. Voilà, Ibé, merci. Merci à Salambéré. Merci. Voilà. Bien sûr. Merci à l'équipe de réalisation. Et on se retrouve vendredi, comme on l'a dit, pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit sur le Burkina Faso. Au revoir.